Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Tous les sujets que j'aborde sont importants, mais aujourd'hui encore, ça va nous donner de l'humilité. Il est important d'avoir l'humilité dans la vie. C'est pas facile, mais on peut demander au Seigneur de nous accorder cela en priant sérieusement par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous allons aller encore dans le livre de Matthieu au chapitre 20. Pour comprendre ce passage, il est vraiment important pour un chrétien de comprendre cela. Tous les chrétiens, quels que soient pasteurs et simples chrétiens qui ont juste accepté le Seigneur. Amen. Et ce passage, je me souviens, le Seigneur a commencé à me parler, c'était à l'église. On était dans le culte et le pasteur était en train de prêcher sur ça, mon pasteur, l'année dernière. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai compris cela. Quand le pasteur parlait. Après le culte, je suis allée lui dire merci. Aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai compris par rapport à ce passage. Parce que on lit plusieurs fois la Bible. Et des fois, on peut lire quelque chose. On a juste lu et on ne sait pas réellement les profondeurs de ce passage. Jusqu'au jour où Dieu décide de nous ouvrir les yeux. Amen. Donc, je lui avais promis que j'allais prêcher sur ça. Parce que vraiment, la façon dont le Seigneur a ouvert mes yeux pour comprendre, et je n'avais pas compris de cette façon-là. Mais le Seigneur ne m'a pas permis vraiment de prêcher cela. Je l'ai même oublié. Amen. Et j'ai repris cette année, l'année dernière, fin d'année, et je suis rentrée avec cette année, je lisais le livre de Matthieu. Amen. Et ce passage, dès que je suis encore arrivée, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Mais je me disais, comment je vais prêcher cela, Seigneur? Et j'étais en train de méditer ça vraiment plusieurs jours. Et le Seigneur m'a parlé. Par sa grâce, j'ai compris encore mieux que l'année dernière. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je prêche l'année dernière, parce qu'il y avait des choses que je devrais encore comprendre. Et dans ce passage, c'est Jésus qui parle. Une parabole d'un maître de maison qui est sorti. On ne va pas tout lire, donc c'est pour ça que je fais une sorte de briefing général, mais il y a des versets qu'on doit lire impérativement pour la compréhension de tout le monde. Donc, ce maître de maison sort, il avait besoin des ouvriers pour sa vigne. Et la parole de Dieu dit, à la 3e heure, il a trouvé un groupe avec qui s'est convenu un denier. Et le deuxième groupe, qui est venu à la 6e heure, ils se sont convenus toujours à la même somme. Et le dernier groupe sont venus. Et c'était à la 11e heure. Et après qu'ils ont fini de travailler tous, ce maître de maison a appelé son intendant pour donner ce qu'il devait à chacun. Amen. Et c'est là comment on appelle ça? L'importance de comprendre cela. Ce que le Seigneur lui-même a donné comme parabole. Donc, il a dit que c'est le royaume de Dieu qui est semblable à un maître de maison. Amen. Donc, le royaume de Dieu
Et comme le schéma qu'il a fait, il y a des gens qui sont venus en premier, en deuxième, en troisième, etc. Il a fait par groupe, par heure, pour nous faire comprendre. Amen. Et nous savons tous les jours, il y a des gens qui acceptent le Seigneur. On ne vient pas au même moment. Il y en a qui, depuis longtemps, depuis leur enfance, ils sont aujourd'hui âgés. D'autres venaient juste d'être chrétiens. Il est important de comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous parle ici. Amen. C'est juste, il faut avoir l'humilité. Avoir l'humilité et de comprendre, quel que soit l'âge que tu as, quel que soit ta durée dans le Seigneur ou ce qui vient d'arriver, le Seigneur nous enseigne quelque chose de très, très, très précieux. Et nous allons commencer à lire au verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. En allant des derniers aux premiers, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Pensez qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Ici, le Seigneur il parle de l'argent, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il est très important de comprendre les heures à laquelle ils sont venus. Ils se sont convenus par un denier chacun, quelle que soit l'heure. La journée, c'était un denier. Tu viens le matin, tu viens dans l'après-midi. Et même ceux qui sont venus, ils ont travaillé qu'une heure, un denier. Donc, cela nous enseigne quoi? Jésus parlait aux enfants d'Israël. Dans le contexte, Jésus est en train de leur dire, et qui sont les premiers choisis, ils risquent d'être les derniers par leur comportement, parce qu'ils ont murmuré. Comme c'est écrit ici, les premiers, quand on les a donné un denier, ils ont murmuré. Donc, Jésus est en train de leur dire, attention, il est venu
Maintenant, pas pour les enfants d'Israël, mais pour tout le monde. Et eux qui ont été les premiers choisis risquent d'être les derniers. Et nous qui viendrons, comme aujourd'hui, nous sommes en Christ, nous allons être des premiers. Et nous pouvons voir pour les enfants d'Israël qui n'ont pas accepté le Seigneur, on les a surpassés. Pas parce qu'on est meilleur qu'eux, mais parce qu'on a accepté le roi des rois, on est devenus les enfants de Dieu. Et ils sont toujours, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, des enfants d'Israël. Et Jésus est plus que Israël. Amen. Jésus est plus que Jacob. Donc, comment il était en train de les dire, il risque d'être les derniers et ceux qui vont croire en lui vont être les premiers parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a permis d'avoir ce parabole, il nous parle à nous-mêmes, de faire attention de ne pas avoir les mêmes orgueils que les enfants d'Israël qui pensent qu'ils sont les premiers à être choisis, ils méritent mieux que les autres qui vont venir. Amen. Et cela nous arrive beaucoup. Des serviteurs de Dieu qui pensent qu'ils sont plus que les disciples. Comment je vais appeler ça? Les brebis qu'ils encadrent. Cet esprit n'est pas de Dieu. Dieu ne t'a pas dit que tu es supérieur à eux. Il t'a établi berger. Mais ça ne veut pas dire que tu es supérieur à eux. La preuve, tu es enfant de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Et allons dans, comment on appelle ça, le livre des Jean. Et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Amen, dans ce passage. C'est important parce qu'il faut comprendre que tout est grâce. Tout est grâce. Personne n'est supérieur à personne. Personne ne mérite plus que personne. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Sinon, si ce n'est pas mérite, vraiment, personne n'a le droit ni de prêcher la parole de Dieu. Personne ne mérite prêcher la parole de Dieu. Personne ne mérite aller au ciel. Et la preuve, c'est Jean 3, 16. Amen. Et nous devons avoir l'humilité en lisant ce verset, de ne pas le réciter seulement, mais de le comprendre en profondeur. De le comprendre en profondeur. Amen. Personne ne mérite rien. C'est pas la grâce de Dieu. Et Jean 3, 16 nous dit quoi? Tout le monde connaît ce verset, j'en suis certaine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi notre mérite ici? C'est Dieu qui a aimé, qui nous a aimés. Il a donné, il a donné. Ce n'est pas notre effort. Ce n'est pas parce que toi tu as fait plus. Non, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Il a donné son Fils afin que, en croyant à ce dernier, c'est que son Fils a accompli à la croix, que toi tu sois sauvé et que tu as la vie éternelle. Quel est ton effort ici? Rien. C'est juste croire. Avoir la foi. Que ce que Jésus a accompli, en croyant en ce qu'il a accompli, que tu es sauvé. C'est fini. Mais Dieu ne nous a pas seulement appelés à croire, mais aussi à agir. Parce que on n'agit pas, on agit parce qu'on est sauvé, mais on n'agit pas pour être sauvé. C'est deux choses différentes. On agit parce que on fait des, comme la parole de Dieu, on fait les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Pas pour être sauvés.
Le chrétien doit comprendre ça. Tu ne fais pas de bonnes œuvres pour être sauvé. Tu es déjà sauvé du fait que tu crois en Jésus-Christ. Mais tu fais les bonnes choses parce que tu sais que tu as reçu la grâce de Dieu. Et cela te donne l'humilité de faire des bonnes choses. Amen. Alléluia. Quiconque croit en lui. Mais des fois, on a la pensée d'esprit de religiosité, croyant que c'est parce que j'ai fait cela, je mérite cela. Non, on ne mérite rien. Tout est grâce, grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Mais des fois, on prêche la parole de Dieu comme si, en faisant quelque chose, que Dieu va agir. Non, Dieu a déjà agi pour nous. Il faut juste le saisir. Il faut juste le comprendre. Le comprendre, connaître cette vérité, te rend libre. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose, mais il faut connaître ce que tu as. Comme ça, tu l'utiliseras dans la bonne situation. Comment je vais dire ça? Tu l'utiliseras à bon escient. Amen. Parce que si tu as quelque chose, tu ne connais pas la valeur, tu ne peux pas l'utiliser selon sa valeur. Et nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous, pour ne pas avoir l'esprit de religiosité, de penser que on va plaire à Dieu, on ne plaît pas à Dieu, plutôt on répond à son amour qu'il nous a donné. C'est important de comprendre ça. Quand je sais que je suis aimé, tellement aimé, comme Dieu nous a aimés, j'ai envie de l'aimer. Parce qu'il m'a aimé. Mais parce que tu ne fais pas, il ne faut pas penser que tu fais pour que Dieu t'aime. Il t'a déjà aimé. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils pour mourir pour toi, afin que tu aies la vie. Donc, tu ne fais pas pour que tu sois aimé. Tu es déjà aimé, mais tu le fais parce qu'on t'a aimé et on t'a tout donné. Revenons à ce que le Seigneur dit. Quand on vient en Christ, on croit en lui, nous sommes tous des ouvriers. Ouvrier, quiconque croit en lui, tu as la vie éternelle. Ça, c'est le dernier que Dieu nous donne. Tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Mais ce n'est pas seulement en quoi, parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, pardon. Matthieu 28, verset 19. Jésus a dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, quiconque croit en lui, tu as la vie éternelle. Mais tu dois aller à la vigne pour travailler. Tu dois aller à la vigne pour travailler. Et le travail, c'est gagner les âmes. Amen. Dieu nous a appelés. On n'est pas tous des pasteurs, tous des prophètes, tous des... Comment on appelle ça? Ce sont des appels spécifiques. Mais tous les chrétiens sont appelés à faire des nations des disciples. Qu'est-ce que tu fais dans ton environnement qui ne connaît pas le Seigneur? Tu les parles de Christ. Dans ta famille, si toi tu es sauvé, parle-les de la bonté de Dieu. Parle-les comme Jésus a dit. Parle-les de la bonté de Dieu.
Parle-leur de l'amour de Dieu. Parle-leur du pardon de Dieu, de tout en Jésus-Christ, afin que eux aussi soient sauvés. Amen. Et tu as fait ce que le maître t'a demandé de faire. Et au retour, tu as la vie. Déjà, tu l'as en l'acceptant. En acceptant de venir au Seigneur. En acceptant de venir au Seigneur, tu as la vie éternelle. Donc, tu as ton denier. Mais il ne faudrait pas voir ceux qui sont en haut, je peux dire comme ça, hiérarchiquement. Dieu a fait cette organisation. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ne pense pas parce que toi, tu es venu au Seigneur depuis longtemps, tu as beaucoup servi, que celui qui vient d'arriver est que plutôt tu mérites plus que cette personne. La preuve, si quelqu'un accepte le Seigneur aujourd'hui, pendant qu'il a fait les dégâts toute sa vie, la parole de Dieu dit, il accepte le Seigneur juste à la minute où il meurt, il va au ciel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est le denier. Toi qui es venu dans le Seigneur depuis combien de temps? Tu vois, depuis que tu es jeune enfant. Parce que je vois les enfants de 8 ans, de 10 ans qui acceptent le Seigneur. Et toute leur vie, ils sont dans le Seigneur. Ils sont un peu partout dans l'église. Font des petites choses, grandissent avec ça. Et font de grandes choses pour le Seigneur. Mais celui qui a accepté le Seigneur aujourd'hui, meurt aujourd'hui, qui n'a jamais connu le Seigneur, qui a fait toutes ces choses dans le monde, à la vie éternelle. C'est ça la 11e heure, le groupe de la 11e heure. Ils ont le même mérite parce qu'ils sont venus dans la vigne du Seigneur. Ils sont venus. Amen. Et tu vas dire, c'est injuste. C'est la bonté de Dieu. Comme Jésus a dit, tu ne veux pas que je sois bon. Si tu trouves, est-ce que tu trouves un problème que je sois bon? C'est ce que le parabole dit. Est-ce qu'il trouve un problème qu'il soit bon? Est-ce qu'il n'est pas permis qu'il utilise son argent comme il veut, donc sa grâce comme il veut? Le Seigneur parle de denier, mais c'est la grâce de Dieu. Tu es sauvé par cette même grâce. Ce n'est pas parce que tu es depuis enfant, tu es grandi dans une famille chrétienne, tu as loué le Seigneur, ou tu vas de lieu en lieu, que tu es plus que celui qui vient d'accepter et qui est mort aujourd'hui. Et des fois, on prêche certaines choses sans essayer de comprendre la grâce de Dieu. Car il est écrit, n'est-ce pas? Chacun recevra une couronne. Est-ce que parce que tu as beaucoup travaillé, on va te donner plusieurs couronnes? Demain tu mets, après demain un autre, après. Non, tout le monde reçoit un seul couronne. Amen. Tout le monde reçoit une seule couronne. Allons-y, qu'est-ce que la parole de Dieu dit aussi dans le livre d'Éphésiens? Parce que on doit sortir de cet esprit de religiosité, pensant que tu es chrétien plus que les autres. Tu es là depuis tu travaillais, donc tu te vois supérieur, ou tu mérites comme ces ouvriers d'être récompensés parce qu'ils étaient là depuis la 3e heure et les autres sont venus à la 11e heure.
ils trouvent qu'ils ont travaillé mieux, fatigués, sous la chaleur, ils doivent recevoir plus. Et beaucoup de pasteurs, même élevés, qui pensent comme ça. Non. Si Dieu t'a donné le mandat d'être berger, ce n'est pas parce que tu es super, super important que ton frère qui est juste là en train d'écouter ce que tu dis. C'est la grâce de Dieu. Tu as fait quoi? Et généralement, Dieu appelle des personnes qui ont vraiment la situation avant de commencer à servir Dieu. N'est pas une bonne histoire. Amen. La preuve, on a Paul. Même Pierre qui marchait avec Jésus. Au début, il a accepté Jésus. Allons. Mais après, quand Jésus a été pris, comment Pierre s'est comporté? Ce n'est que la grâce de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 3 nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Amen. Nous sommes tous bénis. Bénis comment? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Personne n'est plus que personne. C'est Paul qui l'a dit, par l'Esprit de Dieu. Personne n'est plus que personne. Nous sommes tous bénis. Mon frère, que toi qui viens d'accepter le Seigneur, tu es béni de la même façon que celui qui est là, comme ton pasteur. Parce qu'il y en a des gens pensent que quand tu as beaucoup d'argent, de belles choses, que l'autre n'a pas, que tu es béni plus que la personne. Non, détrompez, non. Détrompons-nous, je voulais dire. Non. Ce n'est pas par ta richesse que tu es béni plus que l'autre. Si tu es en Christ, ton frère en Christ vient d'arriver, vous avez les mêmes bénédictions. Vous tous, vous mourrez, vous allez au ciel. Vous tous, vous mourrez, vous allez avoir la couronne. Vous tous, vous mourrez. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et vraiment, il faut comprendre ce verset. Il faut le lire, demander à Dieu d'ouvrir les yeux pour comprendre. Amen. D'ouvrir les yeux pour comprendre. Sinon, vraiment, moi, j'ai accepté le Seigneur. Je ne parle pas de moi, je suis en train de parler. J'ai accepté le Seigneur, j'ai servi depuis que je suis enfant, j'ai servi, j'ai fait des grandes choses dans le royaume du Seigneur, tout. Quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur meurt, va au ciel. Mais toi, qui n'es pas encore mort, tu dois continuer. Si tu ne continues pas, tu risques de ne pas y aller. Et celui qui vient de mourir, qui n'a presque rien fait, va au ciel. Toi, qui as commencé, comme ces derniers, s'ils avaient dit, ils abandonnaient, quittaient la vie, ils n'allaient pas recevoir leur déni. Mais regarde comment ils ont dit. Ils méritent plus que les autres. Et beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Ils méritent plus que l'autre. Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi? Nous, les enfants de Dieu, on pense comme ça. Grâce aux grâces, on doit le comprendre. L'humilité. L'humilité. Il y en a même qui croient que un frère qui a accepté le Seigneur ou une sœur n'est pas chrétien. Sur la base de quoi? Sur la base de leur passé. Sur la base de quoi? Sur la base de leur famille. Quelqu'un peut accepter le Seigneur, même si toute sa famille n'est pas dans le Seigneur. Crois que cette personne, s'il a dit j'accepte, ce n'est pas toi le juge, c'est Dieu qui voit dans le secret, comme Jésus le dit.
Toi, tu n'as aucun droit de dire, il n'est pas chrétien. Si ce n'est pas le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui te dit ça. Pas sur la base du jugement. Et surtout pas murmurer. Tu penses que tu mérites plus que l'autre qui vient d'arriver. Parce qu'il a reçu la même chose que toi. Oui. La vie éternelle. Les bénédictions. Pourquoi? Notre Dieu est bon. Il est généreux. Il est amour. Il est juste. Parce que chaque groupe qui venait, il se convenait d'un déni. Pardon. D'un déni. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, mon frère et ma soeur, c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne l'humilité de comprendre que nous sommes tous sauvés par la grâce. Ce n'est pas parce que tu es venu le premier et tu étais là, l'autre est venu en dernier, ne mérite pas de recevoir. Parce que si c'est mérite, qui mérite? Personne. Personne ne mérite. C'est parce que Dieu a donné son Fils, son sang a coulé, sa vie a été ôtée. Il est ressuscité au 3e jour. Pour toi et moi, c'est ce qui a fait que nous sommes enfants de Dieu en croyant en cette œuvre-là de Christ. Alors où est ta mérite? Si tu étais bon, est-ce que Dieu devait envoyer son Fils? Non. C'est parce que Dieu lui-même est bon. Il est généreux. Il est amour, il est juste. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Et nous devons le comprendre pour ne pas se comporter comme les enfants d'Israël. D'être remplis de l'orgueil. Qui n'ont pas vu le Seigneur. Ils n'ont pas vu sa bonté de venir du ciel sur la terre pour les sauver. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quel que soit ton rang dans l'église, aie cette humilité. Que ce n'est que grâce, tu ne mérites rien plus que ton frère. Plutôt, donnons-nous la main pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne comprennent pas encore certaines choses, de les aider à grandir dans le Seigneur. Les épauler au lieu de les rivaliser et de murmurer. C'est la grâce de Dieu. Sinon, quelqu'un ne peut pas venir dans le Seigneur. Après quelque temps, le Seigneur commence à l'utiliser. Pas possible. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et merci de nous rappeler que nous n'avons rien fait. Mais toi, tu as tout fait. Tu as tout fait, Jésus, pour nous. C'est seulement croire en toi. Et nous avons tout. Et Seigneur, donne-nous d'être humbles. Donne-nous d'avoir l'humilité que ce n'est pas notre mérite. C'est toi qui es digne, Jésus. C'est toi seul qui es digne.
C'est toi seul qui mérites, le roi des rois, l'agneau de Dieu, qui nous a sauvés par son sang, par sa vie, qui nous a guéris. Car il est écrit, c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. Seigneur, merci. Donne-nous un cœur humble. Enlève toute forme d'orgueil en nous, toute forme de jalousie contre nos frères et sœurs, de murmurer parce que tu nous as donné la même chose pour dire que nous méritons mieux. Que Seigneur, cet esprit s'éloigne de nous, s'éloigne de ton Église, au nom de Jésus. Et que nos cœurs soient remplis de reconnaissance que toi, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu as fait de grandes choses pour nous. Et que toute la gloire te revient à toi seul. À toi seul, celui qui est, qui était, qui vient. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas le Seigneur, excusez-moi, tu peux avoir les mêmes avantages. Tu viens à la 3e heure, à la 6e heure, à la 11e heure. Tu mérites un déni. C'est la bonté de notre Seigneur. C'est sa grâce. C'est son amour. Accepte le Seigneur aujourd'hui comme ton Seigneur Sauveur. Tu auras la vie éternelle. Tu es appelé de gagner des âmes. Et tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Jésus-Christ. Si cette parole t'a touché aujourd'hui, mon frère, ma soeur, répète ça après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je l'accepte. Je n'ai plus de crainte aujourd'hui, quelle que soit l'heure que je viens au Seigneur. Je suis accepté, aimé, pardonné complètement. Et que je suis appelé enfant de Dieu. Sauvé pour la vie éternelle. Et béni. Merci Seigneur pour cette grâce que tu me donnes aujourd'hui. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel Jésus. Et mon nom est écrit dans le livre des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.